Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Histoire sans filtre, nous espérons que vous vous portez bien. Découvrons ensemble l'histoire du jour. Il s'agit d'une femme qui a commis l'erreur d'avoir trompé son mari avec un collègue de travail. Après avoir avoué à son mari, elle a tenté de regagner sa confiance. Écoutons cette histoire bouleversante. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Mon mari et moi sommes ensemble depuis 16 ans et mariés depuis 14 ans. Nous avons 2 filles âgées de 13 et 12 ans. Il y a 3 mois, j'ai trompé mon mari une fois avec un collègue et j'ai immédiatement regretté. Pour être honnête, je n'ai toujours pas compris pourquoi je l'ai fait. En surface, on pourrait penser que c'est parce que mon mari était trop pris par son travail pendant quelques mois et que je me sentais parfois négligée et sous-estimée. Mais je sais que ce n'est pas la vraie raison. J'essaie de comprendre à travers une thérapie individuelle. Je lui ai tout de suite avoué le lendemain, ne pouvant contenir ma culpabilité. Sa première réaction a été la stupeur, puis il m'a traité de tous les noms. Je l'ai mérité, et bien plus encore. Tout a commencé par un flirt innocent, avant que je m'en rende compte, j'ai commis la pire erreur de ma vie. J'aurais préféré être renversée par une voiture ce jour-là. J'ai coupé tout contact avec mon collègue et remis mon téléphone à mon mari. Je voulais le rassurer sur ma volonté de tout faire pour que cela fonctionne, selon ses conditions. Même si au fond de moi, je souhaitais une autre chance, je lui ai dit que je comprendrais s'il décidait de divorcer. J'ai exprimé à quel point je regrettais de lui avoir fait tant de mal. Mon mari a toujours été le genre d'homme à donner une seule chance. Même dans ses amitiés, si la confiance était rompue, il ne donnerait pas de seconde chance. Il m'a dit vouloir divorcer, mais ensuite le confinement est arrivé. Il est resté à la maison pendant 2 mois sans entamer la procédure de divorce. Le premier mois, il était très distant, ne me parlant que pour des questions concernant nos filles. J'ai dormi sur le canapé, lui laissant l'espace dont il avait besoin. Le deuxième mois, il a commencé à me parler à nouveau. Nous discutions de choses quotidiennes et regardions des films en famille. J'avais l'impression qu'il voulait essayer de se réconcilier. Les jours suivants, notre relation semblait s'améliorer. Il m'a même invité à dormir à nouveau dans notre lit. Tout semblait bien se passer, mais je regrette de ne pas avoir suggéré une thérapie de couple. Une nuit, après avoir bu un peu, nous avons partagé un moment intime. Mais il a fini par pleurer, me disant qu'il ne pouvait pas continuer. 2 jours plus tard, il m'a informé qu'il voulait poursuivre le divorce. Malgré ma tristesse, je lui ai dit que je comprenais. Nous avions déjà décidé que si un divorce devait avoir lieu, ce serait à l'amiable. Après un voyage de 2 semaines, il est revenu chercher les filles. Aujourd'hui, j'ai reçu les papiers du divorce. Je regrette tellement mon erreur. Il y a une mise à jour. Je ne voulais pas influencer sa décision, mais j'aurais aimé que nous envisagions une thérapie. Lors de notre dernière conversation, il m'a dit qu'il ne pouvait pas imaginer être à nouveau intime avec moi. Merci à tous d'avoir écouté. Prenons un moment pour lire quelques commentaires de notre excellente communauté. Le premier commentaire est d'Aslanderton, « J'ai été trompée il y a 1 an et c'est le pire sentiment que j'ai jamais ressenti. Les actions parlent toujours plus fort que les mots. » Le deuxième commentaire est d'une Happy Ambition, « Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de fondamentalement mauvais en vous. Je vous souhaite le meilleur. » Le dernier commentaire est de One Kissy Dog, « Vous méritez une seconde chance. J'espère que vous obtiendrez le pardon de votre mari. » Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.